Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 avril 2023. Pour être très honnête, je me suis vraiment demandé si j'allais la faire, cette guidance. Parce que la semaine a été très très rude, pour ne rien vous cacher. Sur les réseaux sociaux, les énergies sont un peu particulières. Je comprends pourquoi il y a plusieurs personnes qui n'y sont pas, ou qui se sont retirées pendant un temps. Parce que c'est assez particulier, il y a vraiment des forces qui se déchaînent assez fortement, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, ça tire dans tous les sens, donc du coup voilà, mais bon. Je me suis dit que c'était peut-être important que je la fasse, justement, parce que j'en avais pas envie, c'est un petit peu comme quand on va chez le psy. Quand on va chez le psy, les meilleures séances, c'est souvent celles où on n'a pas envie d'aller. Donc, euh, donc je la fais, voilà. Pour le mois d'avril, j'ai pas reçu grand chose parce que c'est de plus en plus difficile de se projeter, on va dire, dans le temps. Je pense que c'est totalement normal parce que euh, il y a beaucoup d'événements qui sont déterminants au fur et à mesure où on les vit en ce moment. Et je pense que c'est grandement à cause de ça que, que finalement on est invité à pas se projeter en fait. Donc à pas trop chercher. La seule chose que j'ai entendue pour le mois d'avril, c'est de l'ombre naît la lumière. De ce que j'en comprends, on va vraiment être dans la continuité de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu notamment au mois de mars, avec des révélations qui vont continuer, mais euh, comment dire, notre énervement qui peut potentiellement continuer. Alors, je parle pas seulement au niveau du collectif, je parle aussi au niveau individuel de nos vies, sur des choses qui pourraient nous agacer, des projets retardés, enfin des choses comme ça, qui du coup vont continuer de faire naître un petit peu d'agacement, quoi. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, hein, donc les gens qui se sentent concernés, voilà, les autres, c'est que c'est pas mes vidéos qui sont pour vous, mais la carte que j'ai tirée pour le mois d'avril, du coup, c'est l'ange de la nouvelle vie. Pour être très honnête avec vous, elle m'a fait un peu cet effet-là. Parce que je me suis dit, d'accord, c'est bien. C'est ce qu'on reçoit toutes les semaines depuis des mois et les énergies sont de pire en pire, donc comment ça se passe? Et en fait, ce qui m'a marqué sur la carte, c'est vraiment le lotus. Et c'est vraiment marrant parce que vous allez voir, ça se retrouve dans les cartes de la semaine. Euh, donc on a toujours cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre. Et effectivement, bien sûr qu'on peut le ressentir, même si toutes les énergies sont pas très agréables dans ce qu'on traverse en ce moment. On peut sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, quelque chose qui, encore une fois, au niveau du collectif comme au niveau individuel, pour moi ça se ressent vraiment, je le vois dans les gens qui sont autour de moi, même si je vois de plus en plus de fatigue, de lassitude, de désespoir, de colère, de toutes ces émotions, et j'en suis pleine aussi. Il y a une fatigue, qu'elle soit par l'intégration physique des énergies qui nous traversent, qui sont pas toujours faciles à digérer, euh, par des problèmes de santé, des problèmes avec nos animaux, des problèmes, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Heureusement que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, et Dieu bénisse d'ailleurs, voilà, je bénis ceux qui ne sont pas dans ce cas-là. Euh, Mais voilà, ça peut être encore compliqué. Et pourtant, cette nouvelle réalité, elle est bien en train de naître. On peut pas le nier, c'est compliqué de le nier. Même si c'est difficile de s'y projeter et de s'y sentir bien, parce qu'on est encore dans cet inconfort chaotique. Et c'est avec ça qu'il faut composer dans la matière. Et c'est ça qui est pas simple, qui est même très compliqué. La carte pour la thématique de la semaine, du coup, c'est la déesse de la force. Levez-vous pour ce à quoi vous croyez.
voilà, elle m'a fait à peu près le même effet que la première. Ce que j'ai compris de la guidance de cette semaine, c'est que c'était encore une invitation à la persévérance, au courage. Et que c'était un encouragement sur le fait de surtout pas désespérer. Ça m'a beaucoup parlé parce que en cette fin de semaine, ma foi, elle a été mise à rude épreuve. J'ai même traversé clairement un manque de foi qui n'est pas terminé pour le coup. Et je trouve ça bien au passage de vous en parler, parce que c'est pas parce qu'on monte en conscience, c'est pas parce qu'on a certaines facilités à canaliser, à entendre, à voir, tout ce que vous voulez, que pour autant on traverse les énergies plus facilement, ou on comprend plus facilement ce qui se passe, ou ça nous permet une certaine reliance, mais il peut y avoir des moments où cette reliance, elle est plus difficile, elle est plus compliquée, parce qu'on comprend vraiment pas ce qui se passe, parce qu'on peut être vraiment en colère par rapport à ce qui se passe dans la matière. Et j'ai toujours cru qu'il y avait une justice là-haut beaucoup plus forte que celle qui est sur cette terre. J'y crois toujours d'ailleurs, très fortement. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur la notion de karma, et bien évidemment que c'est compliqué. Pour vous la faire très courte, parce que je vais pas m'étendre pour plusieurs raisons, parce que les énergies se déchaînent sur les réseaux, et que du coup c'est aussi une notion de protection pour moi. Et puis aussi pour ma vie personnelle, parce que j'ai pas nécessairement, pour l'instant en tout cas, envie faut que je reste discrète à tous les niveaux. Mais pour le règle de la semaine, j'ai encore utilisé Kuan Yin parce qu'on vit des temps tellement compliqués que je trouvais ça important. Encore une fois, qu'elle nous accompagne cette semaine. On a besoin de son énergie, on a besoin de sa force, et on a besoin de cette énergie d'amour puissante qu'elle incarne. Parce que c'est vraiment pas facile d'être incarné à l'heure actuelle. Vraiment, vraiment pas simple. Pour plein de raisons diverses. Et la carte de la semaine, c'est la vallée des ombres. Et cette carte, elle rejoint la thématique de la semaine par le fait de tenir bon. Et on retrouve ce lotus là. On retrouve ce lotus. Je vais vous lire juste le début de la carte, parce que c'est ce texte-là qui m'a beaucoup attiré. Le lotus de votre âme s'apprête à fleurir. Comme une plante qui déborde de son pot et demande davantage de terre pour étendre ses racines et continuer à pousser, votre lotus a besoin d'un supplément de boue, davantage d'énergie, de terre et d'eau, pour grandir et s'illuminer. Voilà, c'est cette phrase que je voulais vous lire, parce que pour moi c'est cette phrase qui est très représentative de cette carte et des énergies du début de la semaine. Je fais une digression par rapport à ce que j'ai commencé à vous dire. Je suis dans une situation personnelle qui est très très proche de l'énergie collective. C'est-à-dire que, en gros, je vis une situation où il y a des puissants qui bloquent des papiers administratifs parce que ils ont des connaissances dans certaines institutions. Donc c'est un groupe de puissants, à une échelle locale, attention, mais qui s'arrangent entre eux, qui s'arrangent avec la loi au détriment d'autres personnes. C'est marrant comme ça rappelle les choses qu'on vit dans le collectif quand même. Et c'est pas facile, parce que je ressens beaucoup d'impuissance, parce que je peux pas faire grand chose, que je me sens pas entendue, et que ça fait naître beaucoup de colère et beaucoup de sentiments d'injustice. Et je le sais que la blessure d'injustice a été travaillée ces derniers mois. Donc voilà, mais comme on vit rien par hasard, n'est-ce pas, faut bien chercher le sens et comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit. Et c'est une question que je me pose beaucoup depuis un an, ma foi. Et à force de tourner, virer, d'avoir réglé les blessures qui correspondaient au pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là, etc., je me suis dit, mais là quand même c'est trop.
C'est pas possible. Et en même temps, la résonance avec le collectif, elle est trop forte. Et je sais par le groupe et par les échanges que je peux avoir avec les gens que je suis pas la seule forcément à me retrouver dans des situations comme ça, d'injustice assez forte où c'est le système défaillant qui bloque quelque chose. Parce que là encore, je veux pas qu'on se méprenne, je fais pas une distinction pauvre-riche parce que y a des riches qui donnent beaucoup à ce monde et qui aident beaucoup les autres. Et il y a des riches qui sont très égoïstes et qui n'ont rien à faire. Et dans les pauvres, c'est pareil, il y a des pauvres qui aident beaucoup le collectif, qui donnent beaucoup de leur personne, malgré le fait qu'ils aient peu de moyens. Et il y a des pauvres qui s'en foutent. Donc c'est pas dans ma tête une distinction riche-pauvre, c'est une distinction de gens qui ont du pouvoir et qui l'utilisent au détriment des autres pour sauver leurs fesses et qui ont somme toute assez peu de conscience finalement. Donc c'est important pour moi de faire le distinguo parce que faut pas tout mélanger, l'époque elle est compliquée, il faut pas faire de raccourcis parce que tout est beaucoup plus compliqué en fait, tout est beaucoup plus tout est beaucoup plus sombre. Donc voilà, et on laisse le bénéfice du doute à des gens en se disant bah oui, surtout quand on a tendance à avoir un bon cœur, on se dit bah ouais mais bon, ok peut-être qu'ils voient pas ça, puis en fait il y a des gens ils continuent, ils s'acharnent dans leur entêtement et dans leur bêtise, pardon. Et là encore, je trouve ça très correspondant à ce qu'on vit dans le collectif. Et c'est là où faire le bien c'est un choix et faire le mal c'en est un aussi. L'incarner sur cette terre c'en est un. Et forcément, je ressens de la colère et je me questionne et je me demande qu'est-ce qu'elle a comme rôle cette colère, pourquoi, à quel moment c'est juste, à quel moment faut que je m'arrête parce que je suis tellement en colère que j'envoie moi aussi de la merde à d'autres personnes. Et à quel moment c'est juste de renvoyer à l'expéditeur ce qu'il nous envoie en fait. Donc il y a tout ça qui se questionne et qui bouge à l'intérieur. Et tout ça pour vous dire que ça renvoie à cette notion de boue. Vous voyez, le lotus là. À une certaine époque, on se disait qu'il y avait des gens qui naissent avec plus de problématiques parce que justement ils ont besoin de naître dans cette boue. Ils sont riches de plein de choses, riches de plus d'expériences, riches de plus de choses. Sauf que quand on voit ce qu'on traverse aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se poser des questions et c'est vraiment dur de tenir mentalement. Je reçois beaucoup de messages de gens qui n'arrivent plus à tenir, qui n'arrivent même plus à rigoler en fait parce que c'est absurde et que on a déjà traversé 3 ans d'absurdité assez forte et là ça continue, mais ça continue avec tout ce qui nous brasse et tout ce qui nous traverse personnellement aussi. Et c'est compliqué d'être debout, c'est compliqué de tenir. Et ça rejoint totalement la carte du milieu de semaine qui est l'impératrice Yin. Et qui là encore parle totalement de ça. Faut que je retrouve la phrase qui m'a beaucoup parlé. Oui, c'est ça. Comme la vénérée Kuan Yin, qui connut en son temps une période de rébellion passionnée, ne pouvant s'adapter au monde tel qu'il était, puisqu'elle était née pour l'aider à guérir et à élever sa vibration, votre âme cherche à se différencier pour aider le monde à se libérer de la peur qui mène à la compétition, à la domination, et aux luttes de pouvoir au lieu de vivre dans l'amour et la paix. Et j'étais vraiment en train de réfléchir à ça, à ces notions de karma, de soumission, de domination qu'on est en train de vivre, de terminer de vivre, parce que je crois vraiment qu'on s'en libère, mais là je vous renvoie vers Virginie l'Ascension, elle en parle mieux que personne. Et je réfléchissais à ça ce matin en préparant la guidance, et j'ai vraiment pris cette guidance comme un encouragement à tenir nos valeurs de cœur, même si en face
il n'y a rien. Même si en face, c'est mensonge, manipulation, tromperie, duperie. Mais pas dans une énergie... Je crois pas qu'on nous demande de tenir dans une énergie... J'arrive pas à le décrire sans faire des stéréotypes en fait. Et je veux pas en faire parce que c'est trop important. Mais si je devais schématiser, je dirais que on ne nous demande pas de tenir dans une énergie bisounours, de calme et de paix, tout ça. Pour certains, ça sera peut-être de s'accrocher à cette colère. Parce que la colère, encore une fois, est un moteur. Peut être un moteur si on arrive à la basculer, c'est-à-dire à transformer cette énergie. Au lieu de mettre l'énergie sur la personne qui me fait du mal, je transmute cette énergie pour en faire une force motrice qui va m'extraire de cette situation et qui va m'aider à tenir, parce que là, en fait, ce qu'on vit le plus dur, je crois, c'est de tenir. C'est cette persévérance, c'est ce courage et cette foi qui est difficile à tenir sur le long terme quand on ne voit pas d'amélioration réelle. Et qu'au contraire, le chaos s'amplifie autour de nous. Et c'est, à mon sens, important, et à mon sens, ça fait la différence en ce moment sur ce qu'on arrive à tenir ou pas. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Il faut bien connaître l'émotion qu'est la colère pour pouvoir la maîtriser et pour pouvoir en faire quelque chose qui nous serve. Et moi, elle me parle de ça, cette boue. Alors moi, elle me parle de ça transposé avec tout ce qui vous parle. Peut-être que vous, ça sera la tristesse. Et la tristesse, ça se transmute en créativité aussi. Mais tout. Et même les gens en ce moment qui, par exemple, ne traverseraient pas ces problèmes. Et encore une fois, Dieu bénisse. Heureusement qu'on vit pas tous la même chose au même moment, parce que là, on serait tous à bout. Il y a des gens innés pour sourire et porter le monde. Ils ont toujours une énergie de rayonnement tellement solaire qu'on ne sait pas d'où ça émane. Et ben vous aussi vous avez votre rôle. Et on a tous notre rôle. Et c'est marrant parce que dans la guidance, alors que pourtant je suis pas forcément très inspirée aujourd'hui, j'ai eu vraiment l'image de ces élans de solidarité. Il va falloir qu'on se soutienne comme jamais. Je parle pas que du collectif, je parle aussi dans nos vies individuelles. Je parle là, aujourd'hui, quand je vous fais une guidance et que je vous parle, je vous demande pas de me soutenir moi spécifiquement, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que c'est comme si nos histoires, elles nous touchaient tous les uns les autres, parce que nos cœurs, ils s'ouvrent de plus en plus. Et du coup, ça crée des caisses de résonance entre les gens, et tout d'un coup naît une entraide qui n'existait pas avant, parce que nos cœurs n'étaient pas aussi ouverts, en fait. Je sais pas si j'arrive à être assez claire dans ma vision des choses. Et c'est ça qui va créer un élan de solidarité naturel, j'ai presque envie de dire. Ce ne sera pas des gens qui demanderont de la solidarité parce qu'on demande un service. Ce sera juste peut-être des rencontres d'âme, mais en tout cas quelque chose de très fort qui naît de cette humanité, et à toutes les échelles, dans le collectif comme dans nos vies individuelles. Et c'est important, je crois. Et c'est important d'aller tirer de cette boue, d'aller extraire de cette boue, de nous laisser nous incarner pleinement dans tout ce qu'on est, dans toutes nos énergies. Je veux dire, en ce moment, c'est normal de pas aller bien. Faut pas culpabiliser, quoi. Je veux dire, c'est pas facile, et c'est facile pour pas grand monde. Donc voilà, c'est pas anormal là de pas être bien, d'en avoir marre, de pas réussir à s'en sortir dans la vie, de se trouver coincé, de tout ça c'est normal, de perdre espoir certains jours, de tout est une question de long terme. Mais c'est un petit peu à l'image de, vous voyez, des soignants qui sont réintégrés, même si on est d'accord, hein, ça solutionne pas tout, parce qu'il n'y a pas d'excuse, parce que c'est fait moitié en coup de Trafalgar, et voilà, mais c'est quand même un petit peu à l'image de ça, c'est-à-dire que moi en 2020, il y a plein de gens, je leur disais, mais
Si vous le sentez pas, en fait, n'y allez pas. Et c'est une question de temps, tout ça. Il faut tenir, c'est une question de temps. Et force est de constater que le temps m'a donné raison, c'était une question de temps. Euh, mais c'était pas facile pour tout le monde de tenir, en fait. Pour plein de raisons diverses, et ça se juge pas. Il faut pas le juger, je crois sincèrement qu'il faut pas le juger. Et si j'ai fait l'erreur moi-même de le juger à un moment donné, ben je me suis rendu compte de mon erreur. Il fallait pas juger ça parce que c'était un cheminement propre et c'était compliqué, parce que c'est compliqué en fait de tenir. C'est compliqué de tenir sur le long terme quand on est dans l'épreuve. Et si j'avais qu'un seul mot à dire aujourd'hui, si je devais, il fallait retenir une seule chose de cette guidance, c'est ça. Je sais pas à qui ça va parler, mais je crois que c'est important que je le dise, je le ressens très fort là. Donc je sais pas, on n'est pas seul, on est plein à vivre ça à des échelles très différentes. Et, et malgré tout, je continue de penser qu'il se passe quelque chose de très beau. Même si c'est complètement fou, et même si c'est très énervant, et même si c'est pas facile du tout. Soyons très clairs. La carte de la fin de la semaine, là encore, il y a une très très belle continuité. Je vais vous lire encore un passage parce que c'est celui-là qui a retenu mon attention. C'est la Vierge Magou. Moi je dis Magou, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais... laissez-moi vous retrouver le passage. Si vous traversez une période difficile, mais que vous acceptez de grandir, la Vierge Magou vous assure que l'ordre et la lumière sortiront du chaos au bon moment. Gardez confiance et continuez à progresser. Pour grandir spirituellement, il est des moments où nous sommes obligés de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour débusquer la noirceur. Il est plus facile d'en percevoir les effets que de la trouver. Ces effets sont les jugements, positifs ou négatifs, que nous portons sur ceux que nous ne croyons pas reliés à nous personnellement. Il nous arrive d'admirer ou de mépriser à l'extrême des caractéristiques ou des traits de caractère chez quelqu'un d'autre. Et pourtant, lorsque le jugement se fait jour, c'est une partie de nous qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer en attirant notre attention. Le fait de remarquer nos jugements est le moyen le plus rapide d'entrer en contact avec notre part d'ombre qui essaie de progresser, d'émerger à notre conscience pour que nous devenions plus complets, libres et divins comme nous sommes censés l'être. C'est particulièrement vrai si vous avez tiré la carte de la vallée des ombres pour compléter celle de la Vierge Magou, et la vallée des ombres, c'est la première carte de la semaine qui est tombée. Donc voilà, mais là je pense vraiment pas qu'on nous demande de nous remettre en question. On nous demande de comprendre les situations qu'on traverse et surtout d'aller extraire de cette boue le courage nécessaire et l'émotion nécessaire pour traverser tout ça au mieux. Et je continue de penser, malgré le fait que j'ai eu une grosse crise de foi la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai eu de la chance de ne pas faire de vraie crise de foi. Qu'on est très aidés et qui sont très là pour nous soutenir, et que non seulement ils sont très là pour nous soutenir, mais je crois qu'ils ont conscience de la difficulté de ce qu'on traverse, de l'épreuve qu'on traverse en ce moment. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il se passe de très très belles choses, qu'on se dirige vers du mieux, même si ça ne se voit absolument pas pour le moment. Voilà, je vous embrasse. J'espère en tout cas que cette guidance, elle aura aidé les personnes qu'elle était censée aider, que ça pourra vous apporter un petit peu de courage et de détermination. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de vous envoyer dans cette vidéo. Pour tous ceux qui auraient des problèmes, qui se sentent fatigués, à bout, non seulement vous n'êtes pas tout seul, mais de deux, vous allez y arriver. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais vous allez y arriver, parce que c'est juste, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à laisser des messages sur le groupe si ça va pas. Je peux pas toujours répondre en ce moment parce que j'ai pas toujours l'énergie, il faut être très honnête. Le groupe, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé bénévolement, et encore une fois, je pense pas que toutes les réponses doivent émaner de moi. Parfois, elles émanent d'autres personnes et je trouve ça très bien. Qu'on s'inspire tous les uns les autres. C'était le but de ce groupe. Pas que moi j'amène toutes les réponses parce que je sais mieux que tout le monde. Voilà.
Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de force et de détermination. Belle semaine.